Dans le village forestier de Hazeltown, l'économie tourne principalement autour de l'exploitation et de la transformation du bois et de ses dérivés. Bûcherons, ébénistes, charpentiers et menuisiers peuplent ce petit hameau d'une centaine d'âmes dont la population connaît de grandes fluctuations entre les saisons. Qu'on y soit de passage pour la saison de l'abattage, ou bien qu'on y prépare les billes qui descendront la rivière White Stream en direction de la ville de Richland, à des lieues d'ici. Tous savent très bien que la forêt n'est pas sécuritaire et que de s'y aventurer seul est souvent le meilleur moyen de ne jamais en revenir. La forêt est plus ancienne que les aïeux du village et même eux n'ont pas de souvenirs ni d'histoire racontant sa création. Si bien que des légendes se sont créées autour des feux de camp la nuit pour raconter la naissance du village et de sa forêt. On dit que les ancêtres des ancêtres de Hazeltown se sont installés ici pour profiter de la rivière à proximité et de l'abondance des ressources de la forêt, mais que quelque chose d'inexplicable les ont fait rester, en dépit de la froideur impitoyable de l'hiver et des dangers qui habitent les bois. Même les bûcherons les plus courageux n'osent pas s'aventurer trop loin, car on raconte que de nombreuses créatures règnent en maître dans leur territoire et qu'ils ne portent pas en leur cœur les exploiteurs de ces ressources qui, année après année, gagnent du terrain en abattant les immenses arbres qui peuplent ces terres. Notre héros n'est pas un héros. Rufus Duparquet est un simple citoyen de cette petite ville, vivant du travail de ses mains et tirant profit des ressources de la terre. Chasse, cueillette, pêche et troc sont les moyens de prédilection pour emmagasiner suffisamment de ressources afin de se préparer aux rudes hivers qui déciment chaque année la population. Mais un soir, profitant d'une chance inusitée lors d'une partie de cartes à la taverne des Trois Pintes, l'un des seuls établissements autorisés à vendre de la boisson aux habitants aux petites heures de la nuit, Rufus se rend vite compte que ses compagnons de jeu ont un verre de trop dans le nez et qu'ils semblent de mèche pour lui refaire les poches une fois en dehors des lieux. Prenant le peu de courage qu'il possède, il décide de quitter promptement l'établissement, ne réglant pas complètement ses dus et courant en direction du seul refuge véritable dans cette ville, la forêt de Hazelwood. Sur ses talons, Hardy, Bran et Dariel, enivrés par l'hydromel et la bière, vont le pourchasser dans la nuit pour récupérer leurs pièces si durement gagnées, mais si facilement perdues, à l'abri des regards qui pourraient les accuser de quoi que ce soit. Rufus ne serait pas le premier à disparaître subitement du village. C'est plus fréquent de toute façon ces temps-ci. Dans cette course effrénée pour sauver sa peau, Rufus creuse la distance qui le sépare des quelques lanternes de la ville. Guidé par la lumière d'une lune ronde et des étoiles, il court pour sa vie. Mais sait-il vraiment si le chemin devant lui est plus sécuritaire?